Toujours la moyenne arithmétique simple. Vidéo 3, on va calculer en fait dans un cas très particulier la moyenne. On sait le calculer sur une série quelconque. Et là, on observe 20 lancers d'un dé. Donc soit on peut représenter les 20 observations, soit on peut regrouper les observations qui correspondent à des lancers qui ont donné le même résultat, soit un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4, et ainsi de suite. Donc vous avez deux types pour représenter votre tableau. Soit vous prenez une colonne, comme on aurait d'ailleurs dans une colonne Excel, où on aurait nos différents lancers, soit on pourrait réunir les modalités. Et les modalités pour une variable, c'est les différentes valeurs qu'elle peut prendre. Ici, vous avez les valeurs de 1 à 6. Donc pour illustrer, je prends la modalité 1, donc c'est la face du dé qui vaut un 1, et là, en fait, dans mon tableau, j'en ai 4. Donc l'effectif, qui est le mot frequency en anglais, c'est 4. Et vous faites la même chose pour chacune des 5 autres modalités. Donc vous avez 2, 2, il n'y a pas de 3, vous avez 4, 4, 4, 5 et 6, 6. On va noter XJ la modalité, on avait noté XI l'observation, et on va noter NJ l'effectif correspondant à cette modalité. Alors pour les calculs, ben, ça donne deux formules différentes, c'est là où éventuellement on se trompe. L'idée, c'est d'appliquer évidemment la bonne formule sur le bon tableau. Si vous avez des observations ou vous les considérez comme telles, vous sommez les xi, vous divisez par n. Si vous avez p modalités, vous les considérez comme telles, vous sommez les njxj et vous divisez par n. Alors, si on applique ceci, dans le cas de notre dé, vous sommez 6, 5, 6, 1, 2, 5, 1, 4, ça fait 80. Donc, la somme de tous les lancers, ça vous fait 80. Vous avez 20 lancers, ça vous donne 4. Si vous appliquez la modalité, ça vient regrouper combien de fois vous avez eu le 1, vous l'avez eu 4 fois, combien de fois vous avez eu le 2, vous l'avez eu 2 fois, combien de fois vous avez eu le 3, ben, vous ne l'avez pas eu, et ainsi de suite. Et par magie, ça fait aussi 80. Ce qui fait qu'on tombe sur 4. Alors, comment ça marche? C'est relativement simple, même si ce n'est pas quelque chose qu'on dit relativement souvent, mais je pense que je peux me permettre de le faire. En tout cas, je l'ai fait. Je prends ma série des dés que j'ai obtenus, et en fait, je vais les trier par ordre croissant. Donc, vous allez avoir les 1 en premier, puis les 2, puis les 3, sauf que là, il n'y en a pas, les 4, les 5 et les 6. Et on va utiliser la multiplication et faire apparaître les effectifs marginaux. Donc, en fait, il y a 80, donc ça donne l'effectif N1 du fameux NJ. N2, vous en avez 2. N4, c'est le nombre de 4, il y en a 4. N5, c'est le nombre de 5, il y en a 5. N6, il y en a 6. Et donc, chacune des modalités a un effectif correspondant. Et vous allez multiplier l'effectif associé à la modalité fois la modalité. Et vous faites ça donc P fois, ici on a 6 modalités, ce qui vous donne la formule qu'on avait évoquée. Alors un deuxième exemple, plus lié à vos notes. Donc là je stresse, donc je suis content, je vois que j'ai eu un 16. En tout cas c'est une joie qui va peut-être être de courte durée. Donc j'ai eu 12, 7, 10 et 16 dans cette matière, sauf qu'il y avait des coefficients qui sont 5, 2, 2 et 1. Ce qui veut dire qu'en fait, ma note de 16 n'a qu'un coefficient de 1. Elle compte 5 fois moins que le 12 que j'ai eu ici, et 2 fois moins que le 7 ou 2 fois moins que le 10. Ça, on peut le représenter sous forme de tableau, c'est-à-dire de tri à plat. On peut représenter les modalités ici comme 12, 7, 10, 16 qui seraient nos notes, et les NJ qui seraient nos effectifs comme les poids. On aurait pu le représenter sous forme de variable. Dans ce cas-là, en fait, il faut 10 notes. Donc, si on dit que 16 a un coefficient de 1 et que 12 a un coefficient de 5, c'est comme si pour un 16 qu'on a ici, on a 5 fois la note 12, 2 fois la note 7 et 2 fois la note 10. Donc, vous pouvez appliquer sur chacun des deux tableaux les formules correspondantes. Par exemple, si vous appliquez la formule avec le fameux tri à plat, ça vous donne votre note fois le coefficient. Et donc, ça vous fait 60 plus 14 plus 20 plus 16, 110. 110 divisé par 10, 11, c'est votre moyenne. Mais on aurait pu imaginer, théoriquement évidemment, conceptuellement, que c'est comme si on avait eu 5, 12, 2, 7, 2, 10 et 1, 16. Ça donne aussi 110. Et ça vous donne, fort logiquement, la même moyenne. Alors, ce que vous faites parfois, c'est que vous appliquez évidemment les coefficients, mais vous pouvez appliquer directement aussi la proportion. Donc, on pourrait non pas travailler avec 5 fois 12, 2 fois 7, 2 fois 10, 1 fois 6 divisé par 10, mais directement les NJ sur N, c'est-à-dire le poids relatif de chaque note. Donc, la note où
ou pour laquelle vous avez eu 12, en tout cas l'épreuve pour laquelle vous avez eu 12, son poids c'est 5 dixièmes, donc un demi. Celle où vous avez eu 7 et 10, c'est 2 dixièmes, donc un cinquième. Et là où vous avez eu 16, son poids c'est 10%. Par contre, ça ne change absolument rien, ça vous fait quand même une moyenne de 11. Alors, comment calculer ça avec Excel pour conclure? Si vous calculez ça avec Excel, tout dépend du tableau que vous présentez. Si vous appliquez avec la fameuse variable fictive qu'on a créée avec les 10 notes, dans ce cas-là, vous appliquez la formule moyenne, en tout cas en français, et ça vous donne la moyenne de F3, F12, et ça vous donne 11 de moyenne. Si vous voulez appliquer vos notes fois leur coefficient pondéré, donc 50%, 20%, 20%, 10%, vous pouvez appliquer la commande SUMPLOAD, qui est comme un produit scalaire. Il va faire 12 fois 0,5 plus 7 fois 0,2, pardon, plus 10 fois 0,2 plus 16 fois 0,1. Et ça fait aussi 11.